Depuis plusieurs années, les relations entre la Russie et les pays européens connaissent une dégradation progressive marquée par des tensions diplomatiques, économiques, énergétiques et militaires. Ce climat alimente de nombreuses interrogations sur les objectifs stratégiques de Moscou et sur les conséquences possibles pour l'équilibre européen. Selon plusieurs analystes en géopolitique, la stratégie russe actuelle ne peut pas être comprise uniquement à travers les événements récents, mais doit être replacée dans un contexte historique plus large, marqué par la volonté de la Russie de préserver sa sécurité, son influence régionale et son statut de grande puissance mondiale. Après la fin de la guerre froide, une partie des dirigeants russes a estimé que l'équilibre stratégique en Europe avait évolué au détriment de Moscou. Selon les autorités russes, certaines décisions prises au cours des dernières décennies auraient renforcé le sentiment d'encerclement stratégique du pays. De leur côté, plusieurs gouvernements européens affirment que leur politique vise avant tout à garantir leur sécurité collective et à préserver la stabilité régionale. Cette opposition de perception est aujourd'hui au cœur des tensions actuelles. La stratégie russe suscite des inquiétudes dans plusieurs capitales européennes pour différentes raisons. D'abord sur le plan militaire. Depuis plusieurs années, la Russie modernise ses capacités de défense, développe de nouveaux systèmes d'armement et augmente la fréquence de certains exercices militaires. Selon des responsables occidentaux, cette évolution traduit une volonté de Moscou de renforcer sa capacité de dissuasion et de démontrer sa puissance stratégique. Les autorités russes, quant à elles, présentent ces mesures comme des réponses à un environnement sécuritaire qu'elles jugent de plus en plus hostile. La question énergétique constitue également un élément central de cette stratégie. Pendant longtemps, plusieurs pays européens ont fortement dépendu des exportations russes de gaz et de pétrole. Cette interdépendance économique a parfois été décrite comme un outil d'influence géopolitique. Selon certains experts, la Russie a utilisé ses ressources énergétiques comme un levier stratégique lui permettant de peser sur certaines décisions politiques ou économiques en Europe. D'autres analystes soulignent cependant que cette relation énergétique était aussi mutuellement avantageuse et qu'elle assurait une forme de stabilité économique entre les deux parties. Les crises récentes ont profondément modifié cet équilibre. Plusieurs pays européens ont cherché à réduire leur dépendance énergétique envers Moscou en diversifiant leurs fournisseurs et en accélérant certains projets d'indépendance énergétique. En parallèle, la Russie a développé de nouveaux partenariats commerciaux avec d'autres régions du monde. Cette reconfiguration progressive du marché énergétique mondial représente aujourd'hui l'un des changements géopolitiques les plus importants de ces dernières années. Mais au-delà des aspects militaires et économiques, la stratégie russe inquiète également en raison de sa dimension informationnelle et technologique. Selon plusieurs gouvernements occidentaux et organismes spécialisés, les conflits modernes ne se limitent plus aux affrontements militaires traditionnels. Ils incluent aussi des campagnes d'influence, des opérations cybernétiques et des stratégies de communication visant à influencer les opinions publiques ou à fragiliser certains systèmes politiques. Moscou rejette régulièrement certaines accusations formulées à son encontre et affirme être elle-même la cible de campagnes d'influence occidentales. Dans ce contexte, les tensions entre la Russie et l'Europe prennent une dimension beaucoup plus large qu'une simple rivalité territoriale ou diplomatique. Elles s'inscrivent dans une transformation plus globale du système international. Selon plusieurs chercheurs en relations internationales, le monde évolue progressivement vers un modèle multipolaire où plusieurs puissances cherchent à défendre leurs intérêts stratégiques dans un environnement de plus en plus compétitif. Cette évolution alimente les inquiétudes de nombreux responsables européens. Certains craignent une augmentation durable des tensions sur le continent, tandis que d'autres appellent au maintien du dialogue diplomatique afin d'éviter toute escalade incontrôlée. Plusieurs dirigeants européens insistent sur la nécessité de renforcer les capacités de défense du continent tout en maintenant des canaux de communication ouverts avec Moscou. La guerre en Ukraine a considérablement accentué ces préoccupations. Depuis le début du conflit, les relations entre la Russie et les pays occidentaux se sont fortement détériorées. Les sanctions économiques imposées à Moscou, les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine et les tensions diplomatiques ont contribué à créer un climat de confrontation durable. Selon certaines analyses, cette situation pourrait marquer le début d'une nouvelle phase des relations internationales en Europe. Mais malgré cette montée des tensions, plusieurs spécialistes rappellent qu'aucun acteur majeur ne semble souhaiter une confrontation directe entre la Russie et les pays membres de l'OTAN. Une telle situation aurait des conséquences potentiellement catastrophiques sur les plans humains, économiques et sécuritaires. C'est pourquoi la plupart des stratégies actuelles reposent davantage sur la dissuasion, la pression économique et le rapport de force diplomatique que sur une logique de guerre ouverte. La perception de la menace varie également selon les pays européens. Certains États situés à proximité de la Russie considèrent la situation actuelle comme particulièrement préoccupante et plaident pour un renforcement significatif des dispositifs de sécurité. D'autres pays mettent davantage l'accent sur la nécessité de préserver la stabilité économique et diplomatique à long terme. Cette diversité d'approches reflète les différences historiques, géographiques et politiques au sein même de l'Europe. Par ailleurs, plusieurs analystes soulignent que la Russie cherche aussi à démontrer sa capacité à résister aux pressions occidentales. Malgré les sanctions et les tensions internationales, Moscou continue de jouer un rôle majeur dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'énergie, la diplomatie et certaines coopérations militaires. Selon certains observateurs,
observateurs, cette capacité d'adaptation vise à montrer que la Russie reste un acteur incontournable sur la scène internationale. La question de l'opinion publique joue également un rôle important dans cette confrontation. En Europe comme en Russie, les gouvernements cherchent à convaincre leur population de la légitimité de leurs positions respectives. Les médias, les réseaux sociaux et les campagnes d'information occupent désormais une place centrale dans les stratégies géopolitiques modernes. Cette dimension informationnelle contribue à renforcer la complexité des relations internationales actuelles. Dans le même temps, plusieurs experts mettent en garde contre les risques d'escalade involontaire. Dans un contexte marqué par des tensions militaires accrues, des exercices stratégiques fréquents et une forte méfiance réciproque, certains incidents pourraient potentiellement provoquer des réactions difficiles à contrôler. L'histoire montre que certaines crises internationales ont parfois dégénéré à la suite de mauvaises interprétations ou d'erreurs de calcul. Les enjeux économiques représentent également une source importante d'inquiétude. Les tensions entre la Russie et l'Europe ont déjà des conséquences visibles sur les marchés de l'énergie, les échanges commerciaux et la stabilité financière internationale. Plusieurs entreprises européennes ont dû adapter leur stratégie face aux nouvelles réalités géopolitiques, tandis que certaines économies restent confrontées aux effets indirects des sanctions et des perturbations énergétiques. Selon plusieurs spécialistes, la stratégie russe actuelle semble reposer sur plusieurs objectifs simultanés: préserver sa sécurité nationale, maintenir son influence régionale, affirmer son statut international et limiter ce qu'elle considère comme une pression stratégique occidentale. Du côté européen, les priorités affichées concernent principalement la sécurité collective, la stabilité du continent et la défense des alliances existantes. Dans ce contexte particulièrement tendu, de nombreuses questions restent ouvertes. Les tensions actuelles vont-elles s'installer durablement? Un nouvel équilibre sécuritaire peut-il être trouvé en Europe? Les canaux diplomatiques permettront-ils de limiter les risques d'escalade? À ce stade, les réponses demeurent incertaines et dépendront largement de l'évolution des rapports de force internationaux dans les années à venir. Ce qui apparaît néanmoins clairement, selon de nombreux observateurs, c'est que l'Europe traverse aujourd'hui l'une des périodes géopolitiques les plus sensibles depuis plusieurs décennies. Les rivalités stratégiques, les enjeux énergétiques, les transformations économiques et les tensions sécuritaires redéfinissent progressivement l'équilibre du continent. Dans cet environnement complexe, chaque décision politique ou militaire peut avoir des conséquences importantes à l'échelle régionale et mondiale. Et alors que les grandes puissances poursuivent leurs stratégies respectives, plusieurs analystes estiment que le principal défi pour l'Europe sera de préserver sa stabilité tout en évitant une escalade incontrôlée. Dans un monde de plus en plus fragmenté, marqué par la compétition stratégique et l'incertitude géopolitique, les équilibres restent fragiles et les tensions pourraient continuer à façonner durablement l'avenir des relations internationales. Cette vidéo est réalisée à des fins éducatives et informatives. Elle ne soutient aucun gouvernement, organisation ou idéologie politique. Les informations présentées proviennent de sources publiques et peuvent évoluer selon les développements de la situation. Et si tu veux enfin comprendre toute la guerre en Ukraine simplement et sans te perdre, j'ai aussi résumé tout le conflit dans un e-book clair et rapide à lire. Le lien est dans la bio de ma chaîne.